Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, programme assez chargé. Déjà qu'au niveau macro, ça risque de beaucoup bouger. Il va se passer beaucoup de choses niveau crypto au général aujourd'hui. Mais en plus de ça, il se passe également beaucoup de choses côté NFT et jeux blockchain. Entre autres choses, on parlera de McDonald's, de Bybit, d'art, de Formule 1, de airdrop, de sortie gaming, de Telegram, bref, pas mal de choses. Restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Sachez également que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français qui s'appelle Crypto News. Dessus, vous retrouverez quotidiennement de l'actu sur les cryptos et les NFT, mais pas que. Il y a aussi des vidéos, des guides, des comparatifs, des analyses, les sorties des nouveaux projets, pas mal de choses, lien en description, et merci beaucoup à Crypto News. Alors, tout d'abord, commençons par l'état du marché NFT. Je ne vous apprends rien, le marché NFT est toujours pas en fait sous les feux des projecteurs. Pour l'instant, la tendance, elle est ailleurs, elle est sur les mêmes coins et d'autres choses. Mais je le répète, je le redis, et pour ma part, je l'expérimente tous les jours. Il y a des opportunités à prendre tous les jours côté NFT. Ce marché est vraiment fou et donc il faut le surveiller. Il faut au moins tendre un petit peu l'oreille pour voir ce qui s'y passe parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un projet ou une tendance fasse exploser ce marché comme ça du jour au lendemain. En tout cas, au niveau des chiffres globaux, on est toujours sur ce petit rebond. On est à 84 milliards au niveau market cap global, avec des volumes en légère augmentation à 32 millions. Et la vente NFT la plus haute depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 1002, qui a été vendu quasiment à 200 000 $. Et je vous rappelle que vous retrouverez ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, avec également le top 3 des NFT qui font le plus de volume. Donc c'est qu'il faut surveiller impérativement en priorité, même si je le répète, il y a beaucoup de wash trading, de manipulation de volume côté Blast. Donc en général, il faut omettre du coup ces collections-ci. Également le top 3 des gagnants et des perdants. D'ailleurs, dédicace à Ninja Alerts qui est dans les gagnants, puisque en effet c'est un projet sur Bitcoin qui vient de sortir une feature très intéressante, puisque en effet dans un NFT sur Bitcoin, c'est une inscription, on peut en fait aller dans le NFT et jouer à la Super NES à travers le NFT. Donc c'est en fait une sorte d'émulateur. Donc vraiment c'est assez fou, je trouve qu'ils font des belles choses, ce projet-là. Également aussi dans ce récap, vous retrouverez les mints du jour que moi je trouve intéressants. Là c'est un projet très intéressant, un projet avec un artiste japonais de renom. Et à la fin, la petite photo pour voir d'un seul coup d'œil le top 10 des NFT qui ont la plus grosse market cap à l'heure actuelle. Au niveau des news, alors ça ne concerne pas spécifiquement ni les NFT ni la crypto, mais c'est quand même bien relié à ça, puisque en effet, tout à l'heure, à 18h, aura lieu un live de Roaring Kitty. Roaring Kitty, c'est le mec qui est en grande partie responsable de l'affaire GameStop. Rappelez-vous, l'action GameStop qui avait explosé, entre guillemets un petit peu le peuple à la base via Reddit contre, on va dire, les gros groupes, tout ce qui est institutionnel, etc. Donc vraiment, l'histoire est folle. Allez voir, je crois qu'il y a aussi pas mal de séries sur Netflix qui en parlent. Et en fait, ce mec a fait son grand retour il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment aussi, beaucoup de gens font le rapprochement avec la crypto, parce que ça reste aussi dans l'univers des mèmes, qui est également aussi très lié à la crypto. Et donc en fait, ce soir, là, il fait un live. Forcément, avec ces annonces, l'action GameStop a encore explosé. Alors certes, ce n'est pas de la crypto comme je disais, mais suivant ce qui s'y passe, ça pourrait vraiment influer l'ensemble du marché, et je rigole pas, et donc y compris aussi la crypto. Donc forcément, c'est un truc à suivre impérativement tout à l'heure à 18h. Ensuite, je vous partage une réflexion personnelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à Dofus il y a 10, 15 ans et qui en fait maintenant ont basculé dans l'univers crypto et qui justement en fait s'en sortent mieux que les autres grâce à leur expérience Dofus. Je trouve ça fou, peut-être parce qu'en fait ils ont mis en lien entre guillemets une première expérience d'économie décentralisée, enfin gérée par les joueurs, et qu'il y avait aussi pas mal de d'arnaques à l'époque et donc il fallait pouvoir lutter contre. Et donc on aurait tendance à se faire moins scammer côté crypto, je ne sais pas, en tout cas voilà, j'ai lancé un petit groupe sur Twitter d'anciens de Dofus, donc From Dofus to Crypto. Si c'est votre cas, rejoignez, c'est ouvert à tout le monde, et pourquoi pas du coup un petit peu discuter ensemble à travers ce nouveau canal. Excellente nouvelle ensuite, puisque en effet, on apprend que McDonald's lance son propre métaverse, donc en fait une expérience digitale en lien avec la blockchain. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau, je trouve, à une sorte de sandbox. Donc en gros, on peut se balader, genre commander un Big Mac dans le métaverse, etc. Fait intéressant tout de même, puisque McDonald's avait déjà sorti une sorte d'expérience en lien avec les NFT. À la base, c'était un personnage qui s'appelle Grimace, donc c'est une licence autre que McDo, mais bon, ils avaient récupéré ça, ils en avaient fait des NFT pour récompenser, entre guillemets, leurs utilisateurs, en mode fidélisation finalement. Ces NFT sont sur Polygon, par contre ils ne sont pas achetables, ce sont en fait des Soulbound tokens, donc des NFT liés à un compte en fait, donc ils ne sont pas transférables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les holders de ces NFT
vont avoir plus d'avantages quand ils seront dans le métaverse de McDonald's. Par exemple, un nouveau costume, ce genre de choses. Il y a aussi apparemment des récompenses qui sont prévues. Donc voilà, je trouve ça cool en tout cas de mettre en lien une ancienne expérience avec leur nouveau métaverse. Et je trouve que McDo, évidemment, si jamais ils répandent la bonne parole du métaverse et du NFT et de la blockchain, ça peut que être une bonne chose pour la fameuse El Famoso adoption de masse. Info suivante, qu'est-ce que je suis content de voir ça. On apprend que 3 personnes qui sont liées à une arnaque NFT du projet NFT Evolved Apes viennent d'être arrêtées à New York. Fait intéressant, ce sont 3 Britanniques qui sont arrêtés à New York. Donc c'est-à-dire que l'affaire déjà, elle suit entre guillemets cross-pays. Donc ça c'est cool. Et fait encore plus surprenant, le projet Evolved Apes est un projet NFT de 2021. Donc là, on est 3 ans après, dans un autre pays, sur un autre continent, et les mecs se font arrêter. Franchement, c'est jouissif. Les mecs à l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est une arnaque connue en fait, c'est ils promettent monts et merveilles sur leur collection NFT. Du coup, les gens achètent leur collection, et au final, il se passe rien, ils se barrent, ils abandonnent le projet, et on n'entend plus parler. Donc ils ont quand même gagné la bagatelle de 800 Ethers à l'époque, donc 2,7 millions de dollars. Donc vraiment très content d'avoir des escrocs, de gens qui ont fait ce qu'on appelle dans le jargon un rug pull, se faire arrêter. Et j'espère que même des fois 5 ans, 10 ans après, on continuera à voir des enquêtes aboutir et des enfoirés se faire arrêter parce que j'aime à penser qu'il y a une justice. Ensuite, 2 news liées à la Formule 1. Première news, c'est que c'est le retour de la concrétisation du partenariat entre l'Exchange Bybit et donc le Red Bull Racing à travers les passes Velocity Series. Je le rappelle, à l'époque, il y avait une première série de passes qui donnait droit à des œuvres artistiques qui avaient d'ailleurs pas mal pumpé. Je me rappelle que ces passes avaient été une très belle opération parce qu'il y avait beaucoup de grands artistes très renommés qui avaient été partenaires en fait, et donc les holders des passes pouvaient acquérir différentes collections NFT artistiques très cotées. Et donc là en fait, les premiers passes ont été changés. Maintenant c'est des passes numéro 2. Les premiers passes ils valent plus rien, faut pas les toucher. Et les seconds passes, qui sont ici, avec un floor price à 0,18 Ether, permettront eux aussi d'avoir donc des œuvres d'art d'artistes à ses côtés, comme par exemple Jetil Golid. Alors pour l'instant, la tendance n'est pas à ce genre de format, mais ça reste une opération intéressante, et donc événement à surveiller qui commence le 10 juin, donc il y a encore un peu de temps pour se renseigner. Et seconde info, on va dire Formule 1, c'est qu'on a un partenariat entre McLaren et l'exchange OKX qui vont faire des NFT. Alors en tout, c'est 24 NFT. Ça démarre aujourd'hui avec le NFT du Canada, qui est juste ici, et après en fait il y aura plein de pays différents. Je le répète, tout est gratuit, et encore mieux, en fait, suivant ce qu'on récupère, si on a des raretés ou non, on pourrait aussi gagner éventuellement des choses, comme par exemple accéder à un circuit en vrai, donc des expériences intéressantes, apparemment aussi pareil, 2500 $ pour voyager, etc. Donc voilà, renseignez-vous, tout est gratuit, il est en description, et faites attention, ça se passe que sur OKX. Et d'ailleurs, je reprécise, on n'a pas accès à l'exchange OKX en tant que Français, parce que l'exchange est interdit en France. Par contre, on a accès au wallet, et ça, en fait, ça se passe sur le wallet. Donc, aucun souci du coup pour le faire. Et puisqu'on parle de NFT gratuit, je fais mon mea culpa, puisque en effet, hier, j'ai dit qu'il y avait un NFT gratuit sur le wallet Magic Eden. Alors c'est vrai, le NFT est gratuit. Par contre, j'ai dit qu'il n'y avait pas de frais de gaz. Alors autant sur OKX, il n'y a vraiment pas de frais de gaz. Par contre, pour le wallet Magic Eden, il y a des frais de gaz. C'est environ 0,015 sol, donc environ 2 $. Du coup, c'est pas entièrement gratuit, donc désolé pour ça. Je continue ensuite avec ce qui pourrait être, je pense, une prochaine tendance NFT. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Je parle de la tendance autour de la norme ERC 404 au général, enfin les 404 au général. Je le rappelle, en fait, c'est un peu une nouvelle façon de faire des NFT qui relie les NFT à une crypto. Et donc, en fait, ça rend plus liquide. C'est comme si on pouvait acheter des sortes de NFT fractionnalisés. Et quand on a la crypto en entier, ça matérialise, ça fait un jumeau, entre guillemets, de ce NFT-là. Vraiment, technologie très intéressante. Le projet Pandora avait été un projet précurseur dans les 404. Les NFT Pandora, ils sont ici, avec le moins cher à 2 ETH, et la crypto Pandora, qui est donc corrélée à ces NFT, elle est ici, donc avec un prix à 4750 $ cette fois-ci, là c'est en dollars, donc c'est moins cher en fait d'acheter par ici que d'acheter par rapport au NFT qui est là, donc c'est pour ça que les NFT en fait se vendent pas. Bref, la news c'est quoi? La news c'est que le projet Pandora se transforme entre guillemets en launchpad pour plein de projets 404, également aussi les holders de la crypto ou du NFT Pandora vont recevoir 5% de la supply de chaque token qui sera lancé sur leur launchpad en tant que airdrop, donc du coup news très bullish, surtout si ça devient une tendance plus tard, et moi je pense forcément au projet Dune 404 qui est en fait le premier projet du fonds d'investissement Animoca Brands. Ce projet se lance sur Base parce qu'en fait le Launchpad, lui, il est cross-chain et il se lance évidemment avec Pandora. Donc vraiment tendance à surveiller. Et moi, j'ai envie de croire que les 404 vont arriver un jour, mais pour ce faire, il faudrait en fait d'abord que la tendance revienne un petit peu côté NFT.
Pour terminer les infos générales, quelques news, on va dire côté airdrop. Première news par rapport à la collection NFT Mad Lads, qui est pour moi, je le rappelle, la meilleure collection NFT, en tout cas celle que je préfère sur l'écosystème Solana. Vraiment, j'y crois très fort à Mad Lads pour plein de raisons dont je parle régulièrement. Et là, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, ces NFT, pour certains, ceux qui étaient dans le snapshot, contiennent du token Wormhole. Et en fait, le projet Wormhole a sorti son stacking. Alors, mieux vaut tard que jamais. Du coup, forcément, le token a un peu pump. Et forcément aussi, ça peut être intéressant de voir si acheter un Mad Lads avec du coup ce token qui sort en fait régulièrement devient intéressant. Ça, c'est vous qui voyez. Également aussi un peu même principe par rapport au projet Stakeland, dont j'ai aussi beaucoup parlé. C'est un projet qui est relié au gros groupe Memland, qui est lui-même relié au gros groupe Nangag, qui est en gros une boîte mondialement connue pour ses mèmes. Donc en tout cas, je le rappelle, on peut stacker du mème sur Stakeland. Le mème, c'est la crypto de Memland. Elle est actuellement à 0,028 $. Et en stackant ces mêmes, on gagne des steaks qui sont ici, qui augmentent au fur et à mesure. Et ces steaks, on peut les burn, on peut les détruire en partie quand une crypto liée au projet Stakeland sort. Et là justement, après le projet Runecoin, qui est une rune sur Bitcoin, et le projet Mon Protocol, qui est un projet gaming, on aurait une troisième crypto qui devrait sortir, la crypto du projet YOLO Games. YOLO Games, ça tombe bien parce que j'en ai parlé hier, c'est un projet dit de GambleFi, donc un truc pour DGen qui se passe sur Blast, et donc eux-mêmes vont sortir leur token, et en fait grâce à cette image et aux commentaires en dessous, on devine que ce sera la prochaine crypto donc de Stakeland, et je rappelle aussi bien sûr toujours qu'il y a encore de la crypto meme qui est bloquée sur les NFT du projet Memland, à savoir donc les Patatos principalement qui sont ici, et aussi les Captains. Moi j'y crois très très fort, j'en parle tout le temps évidemment. Ensuite on reparle du wallet Rabi, donc ça y est c'est officiel, cette fois-ci en fait on a la saison 2 qui commence. Donc le but, c'est d'avoir le maximum de points sur son wallet. Pour ce faire, pour être qualifié, il faut au moins avoir plus que 1 $ sur son wallet en 2024. Donc a priori, ça c'est bon. Après, en fait, il faut utiliser le wallet pour la faire courte et surtout aussi partager son référal. Donc forcément, moi je le ferai. Rabi Wallet, je pense que ce sera un très gros airdrop qui sera aussi lié au airdrop de Debank. J'ai beaucoup parlé de tout ça, donc allez voir les vidéos. N'hésitez pas à faire des recherches par mots-clés sur ma chaîne. Vous trouverez plein de vidéos sur plein de sujets que j'ai parfois abordés plus en profondeur, parce que j'ai pas le temps en fait malheureusement d'à chaque fois tout réexpliquer depuis le début, donc il faut suivre les vidéos en fait au jour le jour. Ensuite, on apprend que les holders de la collection NFT Gold Emilio, donc sur Blast, ont eu la chance d'être tirés au sort pour le gros jackpot. Ça tombe bien, j'en ai aussi parlé hier. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'était une très petite supply. Il y a seulement 500 NFT par rapport à cette collection-ci. Et donc, les gens, en fait, ont eu environ, je crois, 112 gold points par NFT. Et si le gold point est bien à 5 voire 7 $, ça fait quand même beaucoup d'argent, donc bravo à eux. Et une fois de plus, c'est encore une collection qui fait référence, on va dire, à la tendance autour de la collection Milady Maker, comme par exemple aussi, vous allez voir sur mon récap NFT, mais il y a une collection NFT qui est deuxième en termes de volume, qui est sur Polygon, et qui est aussi une collection qui fait référence au Milady Maker. Donc vraiment, ce groupe est très puissant, je trouve. C'est un truc à surveiller. Et pour terminer sur Blast, et comme ça me fera ma transition vers la partie blockchain gaming, si jamais vous cherchez à gagner des gold points, jetez un œil au projet gaming Wolf Game. Il y a 350 000 gold points à gagner sur un événement qui commence, je crois, aujourd'hui ou demain. En tout cas, très bientôt, c'est dans ces eaux-là. Ici, vous trouverez un petit thread de la part du projet sur comment ça va se passer. Jetez un œil, je pense que ça vaut le coup. Côté gaming, cela fait maintenant plusieurs jours que je vous parle régulièrement de projets sur Telegram, notamment côté gaming avec ce qu'on appelle le tap to earn. En gros, on tapote son téléphone ou alors on le laisse ouvert et ça mine de la crypto. On se rappelle bien sûr du projet Notcoin qui a initié cette tendance et actuellement c'est le projet Hamster Combat qui est vraiment sous le feu des projecteurs. Dites-vous que là, en fait, ils ont atteint 100 millions de joueurs, c'est juste énorme. Alors pour l'instant, on ne sait pas quand le token va arriver, mais ce projet est forcément à surveiller, c'est une grosse dinguerie. Ensuite, alors ça, je pense que ça passe un peu inaperçu, pourtant c'est très intéressant, pourquoi ? On parle des élections du conseil qui préside la DAO ApeCoin. Le ApeCoin, c'est un token qui est évidemment lié à l'univers de Yuga Labs et forcément aussi à la collection iconique du Brain Spot Club. Ce token, plus qu'une crypto liée à des projets NFT, c'est avant tout une crypto gaming. Il y a beaucoup de jeux qui l'utilisent actuellement. Et surtout, la prochaine grosse mise à jour par rapport à ce projet, c'est l'arrivée de la ApeChain. La ApeChain devrait, entre guillemets, remettre vraiment une grosse dynamique haussière sur ce token et sur les projets qui l'entourent. Et donc, forcément, en fait, les gens qui, entre guillemets, prennent les décisions au sommet de la DAO, c'est super important d'élire les bonnes personnes. Rappelons en plus que pendant toute la durée, en fait, où ils président ce conseil, ils perçoivent un salaire de ministre. Vraiment, c'est beaucoup d'argent. Moi, je pense que un de ces quatre, la tendance reviendra autour des NFT Bored Ape et du ApeCoin, donc c'est un truc qu'il faut surveiller, et donc les élections commencent aujourd'hui. D'ailleurs, rien à voir, mais allez voter dimanche. Ensuite, on reste côté Arbitrum, parce que la ApeChain est un partenariat avec Arbitrum, et on passe sur un Layer 3 sur Arbitrum, qui s'appelle Xai. Xai, c'est un très joli projet.
on a de plus en plus de jeux qui vont arriver sur cet écosystème. Et là, justement, en fait, ils vont faire une saison 2. Cette saison 2 permettra aux gens qui jouent à des jeux sur Xai de gagner en fait en gros des récompenses, pour faire très court. Donc c'est gratuit en soi, il faut juste jouer à des jeux sur cet écosystème-ci. Je pense que c'est très sous-estimé, donc allez faire un tour. Également aussi, une espèce d'autre aussi campagne un petit peu en mode airdrop, c'est par rapport au projet Open Loot. Alors Open Loot à la base, c'est une marketplace qui est très proche de Big Time, qui est un jeu type RPG qui marchait bien à une époque. Là dernièrement, j'ai pas trop de nouvelles. Bref, Open Loot, c'est à la fois une marketplace, mais aussi un endroit en fait où on peut louer des NFT pour après jouer au jeu. Et là en fait, ils vont récompenser les gens qui utilisent leur marketplace et leur projet avec donc leur prochain token, le token Open Loot. Pareil aussi, ça c'est un truc, personne fait attention et en général ça donne des gros airdrops. Et pour terminer, on parle du projet Society. Alors, le Project Society, c'est une sorte de RPG. Je vous montre quelques images. Enfin non, en fait, c'est plus un shooter avec des mécaniques de RPG. Ce projet est un projet très intéressant qui build depuis tellement longtemps. Et là, la nouvelle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, ils viennent de lever 7,5 millions de dollars en plus. Je pense vraiment que ce projet devrait cartonner. En tout cas, c'est ce que je crois. Si jamais ils ont différentes choses sur lesquelles on peut se positionner, comme par exemple leurs NFT qui sont entre guillemets seulement pour l'instant à 0,10 ETH. Voilà, en tout cas, projet à surveiller. Ils lèvent de l'argent, ils build, ça a l'air fun. Donc on valide, on aime. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à lâcher un pouce en l'air, ça soutient énormément. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le plus important, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.